c'est pour lui ma travail. Qu'on y a serré, mais si ma paille pour boire calvaire. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, J'hésite, pas moins tout pardon lui. Non, moi qui t'ai troublé, je mène la vie sous bois calvaire. Oh, l'amour qui te fait plein salé. Oh, la grâce qui te fait livrer. C'est pour pécher, moi, Christ est souffert sous bois calvaire. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, J'hésite, pas moins tout pardon lui. non, moi qui t'ai troublé, joindre la vie sous bois calvaire. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, J'hésite, pas moins tout pardon lui. non, moi qui t'ai troublé, joindre la vie Sous bois calvaire. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, yeah. J'hésite, pas moins tout pardon lui. Non, moi qui t'ai troublé, joindre la vie Sous bois calvaire. Non, moi qui t'ai troublé, joindre la vie. Sous bois calvaire. Non, moi qui t'ai troublé, joindre la vie. Sous bois Longtemps moins t'es dans l'orgueil, pas te rendre compte Seigneur t'es crucifié, pas te connaître pour moi sans le couler sous bois calvaire. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand merci. J'hésite, pas moins tout pardon lui. Non, moi qui t'ai troublé, joindre la vie. Sous bois parole, bon Dieu, t'es montré péché. Lors, moi, ouais, la loi, moi, t'es tremblé. Jour, t'un homme coupable, moi, t'es viré. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Béni soit l'Éternel, ma forteresse. Béni soit l'Éternel, mon libérateur. Béni soit l'Éternel, ma haute retraite. Béni soit l'Éternel, mon confident. Béni soit l'Éternel, mon conseiller. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, en qui je me confie.
Il est le Seigneur fidèle, le Seigneur capable, le Seigneur qui fait tout, le Seigneur qui rend grâce, le Seigneur qui bénit, le Seigneur qui fait grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. De là où tu es en ce moment, bénis le nom de l'Éternel. Si tu peux acclamer, acclame. Si tu peux sauter de joie, saute de joie. Amen. Pour faire monter des actions de grâce envers l'Éternel, ton Dieu. Ce Dieu qui t'a secouru, ce Dieu qui t'a porté sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce Dieu qui t'a porté sur les mains, ce Dieu qui t'a conseillé, ce Dieu qui a été pour toi, qui est pour toi et qui reste pour toi un refuge, un appui, un secours qui jamais ne manque dans la détresse. L'Éternel est ce secours qui jamais ne manque dans la détresse. Quand on tourne vers lui les regards, on est comme rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte de là où tu es en ce moment. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui t'a donné la liberté? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui t'a permis d'être ici ce soir? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel, le puissant, le fort, le puissant guerrier fort dans les combats? Jéhovah est son nom. Il est l'Éternel. C'est là son nom. Il ne donne pas sans ta gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux faire monter des paroles d'action de grâce, des paroles de remerciement, des paroles de remerciement, des paroles d'action de grâce, des paroles d'action de grâce envers l'Éternel, ton Dieu, ce Dieu qui t'a béni, ce Dieu qui t'a guidé, ce Dieu qui t'a jamais abandonné, ce Dieu qui t'a toujours secouru, ce Dieu qui reste pour toi un refuge, ce Dieu qui reste pour toi un appui, ce Dieu qui reste pour toi un secours qui jamais ne manque à la détresse. Il est l'Éternel, il est le puissant, c'est lui qui combat pour toi dans tes luttes, il combat pour toi dans tes luttes, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui combat toi. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux faire monter des actions de grâce envers ton Dieu? Oh, il est le fidèle, il est le fidèle. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Tu es glorieux, tu es exalté, tu es grand, Seigneur fidèle. Tu es grand, ton nom est grand au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand au-dessus de toute la terre. Tu es l'Éternel, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu souverain, 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 le Dieu qui domine dans nos vies, le Dieu qui domine dans nos cœurs, le Dieu qui domine dans nos pensées, le Dieu qui domine dans notre âme, le Dieu qui domine, le Dieu qui domine, le Dieu qui domine, le Dieu qui domine. Tu es ce Dieu qui domine dans nos vies, qui domine dans nos vies. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, 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 que ton nom soit béni. Célèbre le nom de l'Éternel. Faites proclamer, faites entendre ta voix, amen, par des actions de grâce, des actions de grâce, des actions de grâce, actions de grâce à l'Éternel, louange à l'Éternel, gloire à l'Éternel, honneur à l'Éternel, puissance à l'Éternel, force à l'Éternel, pouvoir à l'Éternel, autorité à l'Éternel, puissance à l'Éternel, richesse à l'Éternel, force à l'Éternel, prête à l'Éternel. Il est l'Éternel, il est le capable, il est le fidèle, il est celui qui suit, celui qui ne manque jamais de la détresse. Alors élève ton nom, élève ce nom au-dessus de tous les noms, élève ce nom au-dessus de ta maladie, élève ce nom au-dessus des problèmes qui veulent te tracasser, élève ce nom au-dessus de tout ce qui peut sembler te tracasser, élève
élève ce nom ce soir. Il est élevé au-dessus des cieux. Il est élevé au-dessus des cieux. Son nom est éternel. Son nom est Jéhovah Jireh. Son nom est Jéhovah Dieu. Élève le nom de l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Fais monter tes actions de grâce. Fais monter tes actions de grâce. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, 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 l'Éternel est Dieu, l'Éternel est vivant, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est vivant, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est vivant. L'Éternel est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Gloire à Jésus. L'Éternel est Dieu, il est Dieu, il est vivant. Il est vivant. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Tu châties les nations. Tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Jetez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses refaits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi les portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent de la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlève le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des sangs. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Que mon âme loue l'Éternel. Que ton âme loue l'Éternel. Que ton âme célèbre l'Éternel. Que ton âme proclame l'Éternel. Que ton âme exalte l'Éternel. Que ton âme célèbre l'Éternel. Car il est le Seigneur fidèle. 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 L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est grand. L'Éternel est capable. L'Éternel est puissant. L'Éternel est majestueux. L'Éternel est fort, redoutable. Et est digne de louange. L'Éternel est puissant. L'Éternel est grand. L'Éternel est redoutable. L'Éternel est fort, digne de louange. Que ton nom soit béni, ô Éternel. Que ton nom soit béni, ô Éternel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, ô Éternel. 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 Que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci encore, Seigneur, ce soir. Amen. Amen. Pendant que tu prennes ta position, tu prends la position qui te convient pour parler à ton Dieu ce soir. Je ne sais pas de là où tu es. Amen. Mais tu prends la position qui te convient le mieux.
tu peux faire les 100 pas de la chambre, tu peux faire les 100 pas de la cuisine, tu peux faire les 100 pas au long de l'allée. Je sais pas, tu peux t'agenouiller, tu peux rester debout. C'est toi qui connais. Mais tu prends la position qui te convient ce soir quand tu vas parler avec ton Père. Je ne vais pas mettre les mots à ta bouche. Tu connais tes raisons ce soir. Tu connais tes raisons ce soir. Alors tu es venu pour une raison bien déterminée. Et le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît les désirs. Le Seigneur connaît le cœur. Alors il est prêt à toucher un cœur. Il est prêt à toucher un cœur. Il est prêt à toucher une âme qui le cherche ce soir. Il est prêt à toucher une âme, un cœur qui le cherche ce soir. Car il dit à ceux qui me cherchent, je me laisse trouver. Je me laisse trouver. À ceux qui me cherchent, je me laisse trouver. Alors prends la position qui te convient ce soir. Amen. Pour aller auprès de ton Dieu. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer, Amen. Pendant que tu marches, que tu fais les 100 pas, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Alléluia. Tu peux commencer à prier. Ô Éternel. Oh, mon âme se lève vers toi, Éternel. Mon âme se lève vers toi, Éternel. Nous sommes là, Seigneur. Non pas après un homme. Non pas après un homme. Pour quelque chose qui passe, mais nous sommes là après toi, ô Dieu. Nous sommes là après toi, ô Dieu. Toi qui es la source de paix, toi qui es la source de paix, toi qui es la source de joie, toi qui es la source de bonheur. Nous sommes là, Seigneur, après toi. Nous sommes là, Seigneur, après toi. Nous sommes là, Seigneur, après toi. Car notre âme a besoin de toi. Car nous avons besoin de toi. Car j'ai besoin de toi. Éternel Dieu, le salut dit mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de Dieu. Mon âme a besoin de Dieu. Mon cœur a besoin de Dieu. Mon esprit a besoin de Dieu. Mon âme a besoin de Dieu. Alors ce soir, nous ne sommes pas là auprès de l'homme. Nous ne sommes pas là auprès du président. Nous ne sommes pas là auprès du premier ministre. Nous ne sommes pas là auprès d'un gouverneur. Nous ne sommes pas là auprès d'une première dame. Mais nous sommes là auprès de toi, oh Dieu. Amen. Toi qui ne délaisses jamais. Toi qui ne se lâches jamais de tes enfants. Toi qui ne se lâches jamais des tiens. Tu ne te lâches jamais de voir nos têtes. Tu ne te lâches jamais de nous voir à chaque journée. Tu ne te lâches jamais de nous voir à chaque heure. Tu ne te lâches jamais de nous voir à chaque seconde. Tu ne te lâches jamais de nous voir à chaque minute. D'ailleurs, tu nous dis même, venez décharger sur moi, Amen, tous vos soucis. Mon chou est doux et mon fardeau léger. Mon chou est doux et mon fardeau léger. Venez déposer sur moi tous vos soucis. Amen, tu nous appelles à chaque journée à venir à tes pieds. Tu ne te lasses pas de voir nos têtes. Seigneur Dieu, nous voici encore ce soir. Nous ne sommes pas là auprès d'un homme qui peut faire quelque chose pour nous, Seigneur, mais nous sommes là après toi la source d'eau vive, après toi la source d'eau vive, nous sommes là après toi la source d'eau vive, toi qui es le Seigneur fidèle, toi qui es le Seigneur éternel, toi qui es le Seigneur puissant, toi qui es le Seigneur qui dirige, toi qui es le Seigneur au contrôle, toi qui es le Seigneur de nos vies, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, car nous avons besoin de toi, car nous ressentons ce besoin de toi, car nous ressentons cette soif de toi. Nous ne sommes pas là avec la soif d'hier, parce que hier est passé, mais nous sommes là avec la soif d'aujourd'hui. Amen, pour te chercher dans une autre dimension, pour te trouver dans une autre dimension. Nous ne sommes pas là avec la soif d'hier, avec la soif de mardi passé, avec la soif de vendredi passé, mais nous sommes là, Seigneur, avec une nouvelle soif, car en toi, Jésus, c'est fait de bénédiction en bénédiction, étant donné que tu es la source, Seigneur Dieu. Amen, nous avons soif, puisque cette source, Amen, ne tarit pas, elle ne tarit jamais, et nous avons encore besoin de cette source. Seigneur, ce soir, nous sommes là ce soir à tes pieds. Nous sommes là ce soir à tes pieds, Seigneur. Nous ne voulons pas d'autre chose. Nous ne voulons pas d'autre chose que de te voir.
Nous ne voulons pas d'autre chose que de te voir. Nous ne voulons pas d'autre chose, Seigneur. Nous voulons que te voir ta face. Nous ne sommes là que pour toi, Seigneur. Nous ne sommes là que pour toi. Car nous reconnaissons que notre âme a besoin. Notre âme a besoin de toi. Notre âme a besoin de toi. Plus que tout, notre âme a besoin de toi. Plus que tout, notre âme a besoin de toi. Notre âme a besoin de Dieu, du Dieu vivant. Notre âme a besoin de Dieu, du Dieu vivant. Notre âme a besoin de Dieu, du Dieu vivant. Notre âme a besoin de Dieu, du Dieu vivant. Oh, nous sommes là parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous cherchons auprès de toi, Seigneur Dieu, ce dont notre âme a besoin. Nous cherchons auprès de toi, Seigneur Dieu, ce dont notre âme a besoin. Car nous reconnaissons, Seigneur, que notre âme a soif, que notre âme a faim, pas d'une nourriture charnelle, pas d'une nourriture, Seigneur Dieu, que l'on peut faire de la méthode. Mais notre âme a soif, notre âme a faim de la nourriture spirituelle que toi seul peux donner. Notre âme a soif, notre âme a faim de la nourriture spirituelle que toi seul peux donner. Car toi seul peux remplir notre âme. Toi seul peux remplir nos cœurs. Et ceci en ta présence, tu peux nous remplir. En ta présence, tu peux remplir nos cœurs. Tu peux remplir notre âme. Tu peux remplir nos pensées. Car nous reconnaissons, Seigneur Dieu, qu'il y a des vides que l'argent ne peut pas combler. Nous reconnaissons qu'il y a des vides, Seigneur, que les relations ne peuvent pas combler. Nous reconnaissons qu'il y a des vides que plein d'amis ne peuvent pas combler. Nous reconnaissons qu'il y a des vides, Seigneur, que les enfants ne peuvent pas combler. Nous reconnaissons qu'il y a des vides que mari et femme ne peuvent pas combler. Nous reconnaissons qu'il y a des vides, Seigneur Dieu, aucune chose en ce monde ne peut combler. Mais seul toi, par ta présence, tu peux combler. Tu peux combler. Tu peux combler, Seigneur, seul toi. Par ta présence, tu peux combler ce vide. Seulement toi, par ta présence, tu peux combler ce vide qui nous est. Tu peux combler ce vide dans nous. Par ta présence, Seigneur. Par ta présence, Seigneur. En ta présence. En ta présence, Seigneur Dieu. Oh, en ta présence, le cœur se remplit de joie. En ta présence, Seigneur Dieu, le cœur se remplit de joie. En ta présence, Seigneur Dieu, la branche fleurit. En ta présence, Seigneur Dieu, les affaires ouvrent. En ta présence, Seigneur Dieu, les paralytiques marchent. En ta présence, Seigneur Dieu, tu guéris le cœur brisé. En ta présence, Seigneur Dieu, tu guéris le cœur blessé. Tu renouvelles la force. Tu renouvelles la foi. Tu renouvelles l'espérance. Tu renouvelles ta marche avec toi. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un d'autre qui nous n'avons pas besoin d'un, nous n'avons pas besoin d'un quel autre. On t'a dit, nous n'avons pas de l'autre amis. Nous n'avons pas de l'autre espoir. Nous n'avons pas de l'autre secret. Pas de personne qui peut aider. Les moments où on dit, Seigneur, si on m'a souffert, Seigneur, c'est pour que nous. Seigneur, nous la pour et pour nous seuls. Seigneur, nous la pour et pour nous seuls. Seigneur, nous la pour et pour nous seuls. Nous la pour et pour nous seuls. Remplis-nous. 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 Déborde dans notre âme, déborde dans notre esprit, déborde dans nos pensées, déborde dans nos cœurs, déborde de la joie, déborde de la paix, déborde de la sérénité, déborde dans nous, déborde dans nous, déborde dans nous, déborde ta sérénité, déborde ta joie, déborde ta force, déborde dans nous,
Dépardonne, 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 dépardonne dans nos cœurs, déborde dans notre âme, déborde dans notre esprit, déborde dans nos pensées, dépardonne, 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 déborde, 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 déborde dans nos cœurs, déborde dans nos cœurs, déborde dans nos cœurs. Oh, nous sommes là que pour toi. 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 L'auteur dit, je viens à ton autel, offrande volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Offrande volontaire. Ce n'est pas une offrande forcée, mais c'est une offrande volontaire. Offrande volontaire. Ce n'est pas forcé, mais c'est volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Je ne veux désormais que ta gloire. Je ne veux désormais que ta gloire, mon Père. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. 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 Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père. Je ne veux désormais que ta gloire. 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 Oh Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Devant nous n'est qu'un but jusqu'au bout du voyage. Oh, nous ne voulons que faire ta volonté. Nous 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 ne 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 voulons que faire ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons que faire ta volonté. Nous ne voulons que faire ta volonté. Nous ne voulons que faire ta volonté. Nous ne voulons que faire ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons que faire ta volonté. 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 Ta volonté dans nos vies. Ta volonté dans nos familles. Ta volonté dans nos ministères. Ta volonté dans tous les domaines de nos vies. Ta volonté dans toutes les sphères de nos vies. Ta volonté dans la vie de nos enfants. Ta volonté dans nos familles. Volonté dans nos pays, ta volonté dans notre communauté. Nous ne voulons que ta volonté. Nous ne voulons que ta volonté. Nous ne désirons que ta volonté. Nous ne soupirons qu'après ta volonté. Nous ne désirons que ta volonté. Ta volonté, Seigneur, dans nos vies. Ta volonté, c'est ce que nous voulons. Ta volonté, c'est ce que nous voulons. Nous voulons juste ta volonté. Ta volonté soit faite, Père. Ta volonté soit faite, Père. Ta volonté soit faite, Père, dans nos vies. 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 Ta volonté soit faite, Père. Ta volonté soit faite, Père. Ta volonté soit faite, Père. Ta volonté soit faite. Ta volonté dans nos vies. 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 Ta volonté dans nos vies.
ta volonté dans nos vies, 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 ta volonté dans nos familles, ta volonté dans notre communauté, ta volonté dans notre entourage, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, Seigneur, ta volonté. Pas ça nous voulons, mais c'est ça nous voulons. Combien de monde qui dit à soi, c'est pas ça nous voulons, mais c'est ça pour Dieu voulait. Combien de monde qui dit ça à soi, c'est pas ça nous voulons, c'est pas ça nous voulons, c'est pas ça nous préférons, mais c'est ça pour Dieu voulait. C'est pas ça me choisir, c'est pas ça me pito, c'est pas ça moi non j'aime non bon, c'est pas ça me préférer, c'est pas ça me d'accord, c'est pas ça me voulait, c'est pas ça me penser qu'à bon, mais c'est ça vous voulez, Dieu. Mais mon cap dit à soi, c'est pas ça me voulait non, c'est pas ça me voulait pour vivre non, mais c'est ça vous voulez. Ou bien mon cap dit à soi, c'est pas ça me voulait pour dire non, mais c'est ça. Ou bien mon cap dit à soi, c'est pas ça me voulait pour communauté, mais c'est ça vous voulez. Ou bien mon cap dit à soi, c'est pas ça me voulait pour pays, mais c'est ça vous voulez pour pays. Ou bien mon cap dit à soi, c'est pas ça me voulait dans un domaine quelconque dans vie, mais c'est ça pour Dieu voulait. C'est pas ça me voulait dans le choix sentimental là, mais c'est ça vous voulez. C'est pas ça qu'elle me voulait, qu'elle me désirait. C'est pas ça qu'elle me choisit, non, mais c'est ça vous voulez. C'est ça vous voulez. Auteur l'a dit, moi, bam à 100%. Seigneur, pote qu'elle va à 100%. Seigneur, pote qu'elle va à 100%. Viens régner habiter. Moi, c'est pas en entier, fait sauver. Transformer, le briser, faire sauver avec. Plus ou même, moins ou même. C'est pas ça me voulait, c'est pas côté me voulait. C'est pas ça me voulait, c'est pas ça me préférer, mais c'est ça me voulait. Mais c'est ça me voulait, c'est eux qui peuvent. C'est ça me voulait. Je suspends vivre peut-être pas, ma vivre pour vous. Je suspends programmer peut-être pas. Je voulais penser pour vous. Je voulais voir pour vous. Je suspends faire souci peut-être pour vous. Je faire souci pour vous. Qui sauve le fait. Combien de cap dit à soi, je suspends faire souci peut-être pas. Même garder tout ça qui entoure. Vraiment qu'à fanyer Nathan, je suspends faire souci peut-être pas. Pour n'y avoir focus sur qui sauve le fait. Combien de cap dit à soi, je suspends paniquer peut-être pas. Pour n'y avoir focus sur qui sauve le fait. Combien de monde qui dit à soi, je suspends paniquer peut-être pas. Je suspends battre un problème pour essayer de bagages que je ne peux pas régler là-dedans. Mais focus sur qui sauve le fait. Parce que maintenant, bon bagage que vous faites. Mais le besoin jouer pour tourner qu'on veut, que lui-même il besoin. Il ne va pas forcer à faire une bagage. Il faut le voir dans ça que le besoin fait. Alors qu'à fin cherche. Et puis après on dit Seigneur, cherche tout côté, pas sur une porte de sortie, non. Laquer tout bagage dans mon sauve les fait. Sauve les fait. Qui bien mon cap dit à soi, c'est pas petit prochain bâti non, mais qui sauve les fait. Qui prochain les performance. Qui bien mon cap dit à soi, c'est pas petit plan bâti pour 2026 non, mais qui plan pour gagner ou même pour famille, pour petit moyen, pour mari, plan gagner pour business moyen pour 2026. Petit plan faire non, mais qui plan gagner ou même. La fois nous perdons plus de temps. Nous faisons petit plan nous. Nous faisons petit plan nous que nous ne pouvons pas même réaliser à force nous-mêmes.
Alors que le plan de Dieu qui est grand, elle est disposée toutes les ressources nécessaires pour que ça fasse. Mais nous plutôt perdons du temps dans petit panneau que nous pas même qu'à résoudre là pendant que bon Dieu pas là, puisque bon Dieu lui-même là bas ressources. Pour ça lui-même lui valide, pour plan lui-même lui là-dedans. Plan que bon Dieu là-dedans lui-même là bas ressources pour ça. C'est ça bon Dieu commencer le fini. C'est ça le commencer le fini, c'est pas ça le pas commencer. C'est ça le commencer le fini. Donc, il fait toutes ressources nécessaires, il fait toutes ressources nécessaires pour ça lui-même les valider. Mais on va que moi perdre du temps pour chercher, on va perdre du temps pour finaliser, on va perdre du temps pour concrétiser alors que pas le plan de Dieu du tout pour nous-mêmes. On va perdre du temps. Alors à souhaiter, dit bon Dieu, bon, me quitter tout ça m'a fait. Tout tête chaud, tout panique par rapport à quoi que ce soit bagaille. La seule question sauve les me fait. Je suspends penser peut-être moi. Qui sauve les me fait. Je suspends garder, je suspends inquiéter. Bon, je suspends inquiéter, qui sauve les me fait. Je suspends peut-être mon problème pour petit monde, qui sauve les me fait. Je suspends peut-être mon problème pour mari, ça, qui sauve les me fait. Je suspends peut-être mon problème pour pays, mais qui sauve les me fait. Qui sauve les me fait pour pays, qui sauve les me fait. Pour les m'intégrer, qui sauve les me fait. Je suspends peut-être mon problème pour financement, qui sauve les me fait. Qui sauve les me fait. M'abandonner ma me renoncer à tête moi. Me renoncer à tête moi. Me renoncer à tête moi. Pour me faire essayer un plaisir. Pour me faire essayer un plaisir. Pour faire essayer un plaisir. Me renoncer à tête moi. M'abandonner non mais me renoncer à tête moi. Me renoncer à tête moi pour me faire essayer un plaisir. Pour me faire essayer un plaisir. Qui sauve les me faire. Qui sauve les me faire. Je suspends paniquer, oui, qui sauve les me faire. Je suspends peut-être mon problème, oui, qui sauve les me faire. Qui sauve les me faire. Je suspends vivre pour moi. Je suspends penser peut-être moi, qui sauve les me faire. Je voulais faire volonté ou moi-même. Parce que volonté est toujours bon. Même si au départ, nous avons toujours ça, son folie. Mais mon volonté, en vérité, volonté toujours meilleure. Toujours meilleur choix pour vivre. Volonté toujours meilleur pagaille là pour vivre. Au début, nous ne pouvons pas comprendre. Au début, nous ne pouvons même pas d'accord. Au début, nous ne pouvons même réticents. Mais à la fin de la journée, nous avons raison. Parce qu'on était bon Dieu. Alléluia. On dépassait tout ça que nous-mêmes nous avons pensé. Ou aller plus loin côté nous-mêmes. Nous ne pouvons pas même oser. Ou éternel. Pas limité dans le temps. On pas limité dans les circonstances. Et ça fait là, nous faisons petit projet nous-mêmes. Nous avons bloqué là-dedans pour bon petit temps, nous pas fait EAP là-dedans. Pendant que nous-mêmes, nous avons des grands projets qui sont plus grands que ça, nous faisons. Pour gagner survivre, pour que ça tant nous rentrer là-dedans. C'est nous dit que volonté faite. Nous dit que volonté faite dans la vie. Que volonté faite dans tout domaine. Que volonté faite dans tout domaine. Dans tout domaine dans la vie, nous Seigneur nous dit que volonté faite. Nous offrons totalement à nous-mêmes. Nous portons nous-mêmes. Nous portons tout cœur, tout l'esprit, toute langue, toute pensée. Nous-mêmes, Seigneur, nous offrons la nous-mêmes. Pour faire sangler avec nous. Plus ou même dans la vie. 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 Plus ou même dans la vie.
plus ou même dans vie nous, 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 plus ou même dans vie nous. Et mon cap dit ça, plus ou même dans vie nous, plus bon Dieu dans vie nous, plus ou même 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 dans vie nous, alléluia, plus ou même, nous effacer nous totalement, nous pas vouloir là totalement, nous pas vouloir là, plus ou même dans vie nous, 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 nous voulons plus ou même, 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 Seigneur de ma vie. Nous voulons plus pour Dieu dans vie, plus ou même dans vie. Nous voulons plus ou même dans vie. Pour nous effacer totalement. Nous effacer totalement pour nous quitter régner. Pour nous quitter régner en maître. Pour nous quitter régner en Seigneur. Pour nous quitter faire sauver nos vies. Nous juste effacer nous complètement pour nous quitter faire sauver nos vies. Pour nous quitter faire sauver nos vies. Parce que c'est un bon quitte. Nous sommes bons papa. Nous retirons totalement pour faire sauver avec nous. Pour faire sauver avec nous. Pour faire sauver avec les soins. Pour faire sauver avec toi. Pour faire sauver avec nous. Pour faire sauver avec nous. Nous pour tout entier. Nous pour tout entier. Nous pas un morceau pour un autre morceau nous-mêmes nous qu'aimer peut-être. Non, nous pour tout entier. Non, nous pour. L'esprit nous pour. Corps nous pour. Pensée nous pour. Tout nous-mêmes pour. Tout ça nous posséder pour. Pas gagner qui pour. Tout pour nous c'est. Nous voulons vivre pour nous. 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 Nous voulons juste vivre pour nous. Nous voulons vivre pour nous. Nous ne pas vivre pour tête nous, mais nous vivons pour nous. Nous ne pas vivre pour tête nous, nous vivons pour nous. Nous ne pas vivre pour tête nous, nous vivons pour nous. Nous ne pas vivre pour tête nous, nous vivons pour nous. C'est pour nous, Seigneur. C'est pour nous. C'est pour la vie. 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 La vie nous est en bête. C'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Pour tout en guettant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jésus.
Gloire à Jésus-Christ. Famille unie, nous saluons au nom précieux et sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous disons bon Dieu merci pour grâce qui fait nous présents. Je dis encore une fois dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et encore une fois, nous saluons aussi nos internautes qui nous écoutent sur Facebook. Et aussi, nous allons à peine connecter sur TikTok pour relayer le service à la gloire de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une grâce venue de la part de Dieu pour nous servir à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, jeudi, nous allons partager un sujet qui a trait avec thème que nous avons partagé depuis quelque temps, à savoir percée surnaturelle. Et nous allons partager ce sujet qui se dit ainsi: l'égocentrisme est un obstacle majeur à la percée surnaturelle. L'égocentrisme est un obstacle majeur à la percée surnaturelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour envers nous. Merci pour sa miséricorde envers nous. C'est lui qui nous a façonnés par sa grâce. C'est lui aussi qui nous a bénis par sa grâce. Au nom précieux et sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de percée surnaturelle, qu'est-ce que cela veut dire, percée surnaturelle? Percée surnaturelle. Que peut-on dire de percée surnaturelle? Percée surnaturelle, c'est l'accomplissement du possible dans l'impossible. Percée surnaturelle, c'est l'accomplissement du possible dans l'impossible. Percée surnaturelle, c'est de réussir là où les autres ont échoué. Percée surnaturelle, c'est de réussir là où les autres ont échoué. Lorsqu'on parle de percée, c'est un bagage qu'on réalise qui te paraît impossible dans les hommes et que devient possible à travers l'exploit qu'on fait. Percée, c'est quelque chose que tu as trouvé, mais qui était impossible à trouver par les autres. Percée surnaturelle, c'est de réussir là où les autres ont échoué. Par exemple, dans une famille, il y a une malédiction qui opère. À savoir, la majorité des gens finissent par se tuer, par se suicider. C'est très peu qui sont finalement arrivés à un niveau intellectuel. C'est très peu qui sont finalement arrivés à se marier. Très peu. Et il y a même des familles, cette question de mariage n'existe même pas. Cette question de mariage n'existe même pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cependant, toi-même, tu es arrivé
à faire l'exploit qui était impossible aux membres de ta famille. Toi-même, tu es arrivé à te marier. Toi-même, tu es arrivé à rentrer là où les autres n'avaient pas accès. Toi-même, tu es arrivé à occuper un poste qui était quasiment impossible pour les autres. Mais toi, cela fit un exploit pour toi. Pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que tu as expérimenté une percée. Tu as expérimenté une percée. Et cette percée que tu as expérimentée, tu l'as expérimentée dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as expérimentée à un niveau vraiment, vraiment, vraiment approfondi. De là étant, chers amis, nous avons plusieurs couloirs qui nous mènent à la percée spirituelle. Nous avons plusieurs directives qui nous mènent à cette percée surnaturelle que nous sommes en train de vous parler. Percée surnaturelle. Nous avons plusieurs astuces. Et nous avons aussi plusieurs obstacles qui nous empêchent d'expérimenter notre percée surnaturelle. Cela veut dire que la bénédiction que Dieu veut te donner, il y a plusieurs obstacles qui t'empêchent d'arriver à ce niveau-là. Il y a plusieurs obstacles qui t'empêchent de conquérir ce niveau. Plusieurs obstacles. Et parmi lesquels, l'un des obstacles majeurs que nous allons vous parler ce soir, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est un obstacle majeur à notre percée surnaturelle. Imaginez-vous, tu veux te marier, tu veux avoir un très bon boulot, tu veux voyager, tu veux avoir un statut social, tu veux payer tes études, tu veux faire beaucoup de choses, tu veux faire un business. Ça, c'est une percée. Car c'est vraiment difficile d'accomplir l'exploit que tu veux accomplir. C'est vraiment difficile de réaliser ce que tu peux réaliser. Mais cependant, il y a un obstacle magique qui t'empêche de réaliser ce que tu veux réaliser. Quel est cet obstacle majeur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce n'est autre que l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est une tendance à ne pas considérer que son point de vue et ses intérêts propres. L'égocentrisme a tendance à ne considérer que son point de vue et ses intérêts propres. L'égocentrisme est caractérisé par une tendance à ramener tout à soi. L'égocentrisme, c'est le refus d'accepter l'aide des autres alors qu'on en a réellement besoin. En se convainquant que l'on va s'en sortir seul par orgueil, par peur d'être redevable ou par volonté de prouver sa force. Je répète, l'égocentrisme, c'est le refus d'accepter l'aide des autres alors qu'on en a réellement besoin, en se convainquant que l'on va s'en sortir seul, soit par orgueil ou par peur d'être redevable ou par volonté de prouver sa force. C'est ça l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est de dire que tu vas réussir tout seul. Tu n'as pas besoin de l'aide des autres. L'égocentrisme, c'est un culte de soi. L'égocentrisme, c'est de se focaliser sur soi-même. Soi-même et non les autres. L'égocentrisme, c'est de dire que c'est toi qui vas le faire et non pas les autres. L'égocentrisme, c'est quand tu trouves une opportunité venant d'un ami
cet ami t'a ouvert une porte, il t'a proposé quelque chose, il t'a offert quelque chose, mais tu as refusé l'aide que ton ami t'a donnée, par peur d'être redevable, ou par orgueil, ou bien tu veux montrer à ton ami que tu peux arriver tout seul. C'est ça l'égocentrisme. Ceci, c'est un obstacle majeur à notre percée surnaturelle, l'égocentrisme. Quand quelqu'un refuse l'aide des autres, quand quelqu'un se focalise sur soi-même, quand quelqu'un se dit que lui, il va réussir sans son oncle, il va réussir sans ses cousins, il va réussir sans sa famille, pour dire que j'étais seul, c'est moi qui ai tout fait. Ça s'appelle de l'égocentrisme. Et l'égocentrisme, c'est l'ennemi de l'homme. C'est l'ennemi de notre percée surnaturelle. Pourquoi? C'est parce que lorsque Dieu va te bénir, Dieu ne va pas t'envoyer un ange sous sa forme céleste avec ses ailes pour venir te donner un paquet d'argent. Jésus-Christ ne va pas descendre en personne pour que tu regardes le visage de Jésus-Christ pour t'ouvrir cette porte que tu cherches à ouvrir. Non. Jésus-Christ va envoyer une personne. Dieu va utiliser une personne pour te faire atteindre le niveau que tu dois atteindre. Dieu va utiliser une personne pour t'ouvrir la porte que tu veux atteindre. C'est une personne que Dieu va s'en servir. Mais cependant, tu refuses l'aide des autres. Tu refuses catégoriquement l'aide des autres. Et cela bloque la bénédiction de Dieu. Dieu t'a envoyé une personne. Dieu t'a envoyé une personne pour te bénir. Dieu t'a envoyé une personne pour te donner de l'argent, pour subvenir à tes besoins. Mais cependant, tu dis non, tu ne veux pas. Après avoir dit non, tu ne veux pas, tu es allé jeûner pendant 3 jours pour que Dieu t'ouvre les portes. Tandis que Dieu t'a déjà envoyé la provision que tu as grandement besoin. Mais à cause de ton ego, tu refuses la bénédiction que Dieu t'a envoyée. L'égocentrisme, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de la foi. L'égocentrisme, ce n'est pas du courage. L'égocentrisme, ce n'est pas non plus une forme, comment je pourrais dire, c'est pas une motivation de soi. Mais l'égocentrisme, c'est souvent une forme d'orgueil déguisé. L'égocentrisme, c'est souvent une forme d'orgueil déguisé, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'égocentrisme, c'est un orgueil maquillé. C'est un orgueil qu'on essaye de cacher, l'égocentrisme. La Bible nous dit dans Proverbe 11, verset 14, quand la discrétion manque, le peuple tombe. Mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. Écoutez bien, Proverbe 11, verset 14. Quand la discrétion manque, le peuple tombe. Mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. Mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut. Qu'est-ce que ça veut dire le salut? Le salut, c'est la délivrance. La délivrance est dans le grand nombre des conseillers. Ce qui veut dire que la délivrance que tu cherches, la réussite que tu cherches, le succès que tu cherches, ça se situe au milieu des nombreux conseils. Cela veut dire au milieu de l'aide des autres. Délivrance, on va chercher, réussite, on va chercher. La Bible dit nous comme ça. C'est les obtenir des conseils. Les accepter prendre aide l'autre.
c'est les ça ou à joindre. Voilà que toi, tu es vraiment égocentrique. Tu ne veux pas l'aide des autres. Tu refuses de prendre les conseils. Tu refuses formellement de prendre les conseils. Tu ne veux pas l'aide des autres. Comment la bénédiction de Dieu va parvenir à toi si tu refuses les autres? Comment? Poursuivons. Ecclésiaste 4, verset 9 se dit ainsi. Deux valent mieux qu'un. C'est la Bible qui parle, pas un philosophe. Hein? Ecclésiaste 4, verset 9, 10. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre révèle son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je répète. Ecclésiaste 4, verset 9, 10. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ainsi que il est préférable d'être à deux plutôt que de rester seul. Pourquoi? Il donne la raison. C'est parce que si toi tu tombes, la personne qui est avec toi va te relever. La Bible est en train de nous dire que ce n'est pas bon de rester seul. Ce n'est pas bon de fonctionner seul. Ce n'est pas bon de travailler seul. Ce n'est pas bon de faire le ministère seul. Ce n'est pas bon de vouloir ouvrir un business. Il faut demander l'aide des autres. Un principe fondamental pour expérimenter une perception naturelle, c'est d'avoir le recours des autres. C'est de demander aux autres de t'aider. Il ne faut pas s'enorgueillir pour dire tu sais tout. Si tu fais cela, tu n'auras pas la perception naturelle que Dieu veut te donner. Imagine-toi que tu veux rentrer au Canada. Voilà que tu as un ami, un collègue ou un collègue universitaire ou un ancien collègue qui vit au Canada. Et tu sais que ce collègue-là peut t'aider. Mais tu as refusé de demander son aide par orgueil. Par orgueil. Tu as refusé de demander l'aide de ton ami par orgueil. Et tu restes là où tu es. Ou pas voyager, ou être côtoyé. Ou là, on va dire, on va ici, on l'est, un an passé, ou bien pour voyager, 2 ans passés, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et pour finir vieillir. Et puis ça n'a pas jamais fait. Pourtant, bon Dieu était bon moyen pour t'entrer à travers 11 ans, mais on refusait aide. Tu refuses. La Bible nous dit, Romains 12, verset 16, ne sois point sage à vos propres yeux. Ne sois point sage à vos propres yeux. Puis qu'on sent sage. Cela veut dire que pas senti connaît. Puis qu'on senti café. Pas dire que oui, café me connaît. Oui, m'a fait tel bagage, m'a pris ici. Pas faire bagage comme ça. Il faut toujours reconnaître que dans telle situation, je n'arrive pas sans Dieu. Cela ne veut dire pas que tu vas te sous-estimer ou du moins si tu penses que tu n'es pas à la hauteur de faire quelque chose. Non, il faut toujours croire en soi-même. Mais croire en soi-même tout en refusant de tenir une posture d'égoïsme, tout en refusant de tenir une posture d'orgueil. Pourquoi qu'on a fait un bagage certes? Pourquoi qu'on a fait un bagage dans un contexte optimiste? Mais pas dans un contexte comme quoi on a besoin de monde, c'est moi qui a fait ça. Et c'est le plus gros malheur qui est dans la communauté haïtienne. Le fait que tout le monde a bataille pour faire par eux, c'est pour faire, pour l'autre pas venir pour une gloire, puis c'est eux pour jouer une gloire. C'est un obstacle majeur qui met la communauté dans la pauvreté, l'égocentrisme.
Il refuse l'aide des autres. Il refuse l'aide des autres. Refuse l'aide des autres. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il refuse l'aide des autres. Ce n'est pas du tout conforme. Du tout conforme. L'ego, l'un mon égocentrique, l'isolé moun ça. Proverbe 18, verset 1er nous dit, celui qui se met à part cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre toute sagesse. L'ego pousse à dire, je n'ai besoin de personne. Il coupe la personne de l'aide, des conseils et des relations saines. Vous avez entendu? L'ego isole. L'ego isole ses victimes. Cela veut dire que yon moun qui est égocentrique, son moun qui est isolé. Il fait fonctionner pour compte lui. Comme quoi il pas besoin de moun. Il a agi tout seul. Il était dans le coin. Il n'a pas de amis. Et le plus souvent, moun qui est très égocentrique, amis toujours un problème pour eux. Ils ont toujours un prétexte pour justifier le fait qu'ils n'ont pas de amis. Pourtant, c'est égo trop haut. Il n'a pas de amis. Il n'a pas de grands amis pour aller dans le téléphone, pour le sortir, pour le parler, pour aller dans le restaurant, pour le bailler blague. Ce n'est que sa femme, ce n'est que son mari. Il n'a pas de amis, c'est un monde qui est égocentrique. Il est isolé. La Bible dit que dans Proverbe 18, verset 1, celui qui se met à part cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre toute sagesse. Il y a un monde qui est isolé, qui succès le café. Nos succès. Nous avons suivi une interview Will Smith. Quand Will Smith a parlé, il a posé Will Smith une question, à savoir, il a dit Will Smith comme ça, qui plus gros secret. Il a dit Will Smith comme ça, qui plus gros secret réussit tout. Si tu as un conseil, qui conseille autant de réussir tout, qui soit dit pour le faire pour réussir. Et puis, de là étant, mes bien-aimés dans le Seigneur, Will Smith dit comme ça, plus gros conseil, c'est relation. Faire relation. Faire amis. Kembe contact. Kembe amitié. C'est plus gros relation. Will Smith, un grand acteur Hollywood, multimillionnaire qui est estimé à une fortune qui est évaluée à plus de 400 millions de dollars. Qui plus gros conseil, il n'a pas dit c'est talent seulement. Il n'a pas dit c'est parce qu'elle compte parler. Il n'a pas dit c'est parce qu'elle fait sport. Il dit plus gros secret réussite, c'est contact, c'est relation, c'est amitié. C'est plus gros conseil, ça. Contact, relation, amitié. L'orgonzan même toujours dit l'amitié c'est une richesse. Même bon Dieu t'a levé déjà. Bon Dieu voit plusieurs moun nan vie comme ressource pour lever. Mais yo tellement pas kakembe amitié, yo fait compte à tout monde qui te gen zanmi ta avec yo marcher par les moun mal, On dit un tel te nan vie, un tel te nan se on connaît des amours, sort avec lui. Il était dans un problème avec un tel. Il était dans fait avec un tel. Il était dans fait bruit avec un tel. Il était dans une relation. Chaque monde bon Dieu voit dans ville. Et gol tellement haut, toujours des problèmes avec eux, toujours souffert compris, toujours souffert zé. Toujours parler moun mal. Je connais des gens comme ça. Tout le monde yo côtoyé, à un moment donné, yo parlé au tout mal. Yo pas qu'à des amis. L'amitié c'est une richesse. Yon grand ami ou gagne, c'est un pour son milliard de dollars gagne. À travers cette personne, des portes peuvent s'ouvrir pour toi. Il faut garder tes amitiés, garder tes relations. Les relations sont richesses. Arrêtez de détruire les relations humaines, arrêtez de détruire les relations amicales, arrêtez de faire ça. C'est une astuce pour percer. C'est une faculté pour percer. Je vous ai dit au début que Dieu ne va pas envoyer un ange sous forme céleste avec gros ailes pour venir pour ton bagage ou son monde l'a utilisé sur la terre. Arrêtez. Il y a des gens
c'est pas au délivrance déjà. Moun qui pour pas copier, moun qui pour aider yo, li qui est ancien déjà. Mais yo tellement pas chéri relation bon Dieu ba yo tellement pas prendre amitié en évidence, yo fait compte à moun, yo jouer moun, yo humilier moun, yo fait hypocrisie et puis y a passé à côté vieux a dégringoler vieux misérable. De année en année y a chaîné pour prier puis ça va jamais changer pourtant. Mon paquet gros amis yo te gagné, mon paquet relation yo te gagné, yo crasé dans parler au mal, yo pas gérer. Et puis vieux dégringoler. Moi-même quand il réussit, bon Dieu, c'est à travers les amis. C'est à travers les amis. J'ai beaucoup de frères en Haïti, Montréal, en Afrique, à travers les amis. C'est à travers les amis. Beaucoup de frères d'âme. Dieu m'a donné beaucoup de frères d'âme. Et à travers les frères d'âme, ça, il y a un paquet de bagages que bon Dieu lui-même, il fait dans la vie, moi. Il y a des côtés, me paraît, ces messieurs, ils couvrent pas. Jusqu'à maintenant, il y a des invitations que j'ai, ses amis qui ban moi, mes relations amicales. Je chéris mes amitiés. C'est très difficile pour me caser des amitiés avec un monde. Très, très difficile. Et si je me connecte avec un monde, ouais, deux coups, je ne pas connecté avec mon corps, cela va venir de moi-même. Parce que je sais que l'amitié, c'est une richesse. L'amitié, c'est une richesse qu'il ne faut pas négliger. Amitié, c'est une richesse qu'on ne pas supposé négliger. Il ne faut pas négliger l'amitié, chers amis. Il ne faut pas négliger l'amitié. Amis qu'on gagne, contact qu'on gagne, relation qu'on gagne. Si ce qu'on fait compte à monde pour rien. Même si moun nan fort, cherche une façon de gérer ça. Pas craser relation comme ça. Même si moun nan ta fort yon bagay, cherche une façon de gérer ça, faire comme ça pas comprendre. Gérer ça. Toujours en chéri amitié tant pour c'est si on pas veut tomber. Ou pas craser les amis taille. Pas faire ça. Parce que bien succès ou fait, c'est des amis la sorti. Maintenant, il y a un monde qui est concentré. Qui dit, moi, mes amis favent ça. Demander une saisie là. On va prendre personne, souffrir. On souffrir dans un coin, on va prêter dans un coin. L'argent monté, année à passer. Et puis, on va dire, on t'a fait, on saisit, c'est là, c'est l'autre boy. Et puis, année à monter pour qu'on ne pas passer, pour qu'on supposé plus loin. Mais à cause de ton comportement égocentrique, l'égocentrique t'a isolé. Parce que l'ego tellement haut qui vient faire que virer tout, on faire contact avec les amis. On fait des séries de bagages qui fait que on pas content aussi par avant. Séparer ensemble avec vous. Marcher parler au mal. Marcher critiquer, petit critique encore parler au mal. Et c'est un bagage que vous détestez en pile. C'est un bagage que vous détestez, on ne peut plus. On ne peut plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Critique. Mon tap marché critiquer moi. Je déteste ces choses. Lorsque tu es égocentrique, ça va faire fuir tes amis. Et pour égocentrique, ça fait amis rester loin. Alors que il y a des percées, il y a des réussites poitines, c'est à travers nos amis. C'est nos amis qui ouvrent porte là pour vous. C'est nos amis qui vont le parler pour vous. C'est nos amis qui vont le témoigner pour vous. Tout le monde qui fait gros succès à travers le monde, ce n'est pas eux qui arrêtent comme ça. C'est un monde qui présente au grand public. Will Smith m'a parlé là pour le jouer dans le film Bad Boy. C'est Martin Lawrence, 11 000. Là, on a Martin Lawrence comme acteur principal pour le film jouer le film. Et puis, ils ont cherché un autre acteur. Et puis, Martin Lawrence propose Will Smith. Martin Lawrence propose Will Smith. Et puis Will Smith vient jouer Bad Boy. Et puis Will Smith vient un grand acteur. Pour Cristiano Ronaldo vient un gros joueur. C'est un monde qui te connaît, qui te zanmi le bol qui a présenté dans petit club au Portugal. Et puis des petits clubs au Portugal viennent dans Real Madrid et puis mais Cristiano Ronaldo. Vladimir Poutine qui préside dans la Russie. Ou Poutine préside dans la Russie. Son ami, il a travaillé ensemble avec lui.
dans la mairie de Moscou. Saint-Pétersbourg, si je ne me pas trompé. Pendant que je travaille dans la mairie avec les amis avec le KGB. Et puis, il y a autant de président Boris Eltsine a cherché un monde pour venir remplacer lui, pour venir président. De là étant, les amis ont proposé Poutine. Son ami qui proposait Poutine. Ce n'est pas Poutine qui en est paraît. Son ami qui a proposé le président. Et puis, il met M. président. Jusqu'à maintenant, il est l'un des plus grands présidents au monde. C'est amitié qui met au niveau haut. Continuer à utiliser des amis, des contacts qu'on gagne dans l'entourage pour faire atteindre une percée. Il faut gérer tes relations. Après ce sermon, il y a des gens qui vont relayer, même si vous n'avez pas de courage, mon message texte vous présenter l'excuse. Parce que vous avez écrasé foyer, vous avez fait Marie prendre mal, vous avez fait Madame prendre mal, peut-être qu'on s'est tiré au-dessus, on ne pas gagné qui est dit ou pas, ou t'es tout, il pas de dire. Il faut faire ça. Mais il y a sagesse dans ça tout. Si vous pensez ça qui a causé un problème, par exemple, ou on est mon nom pour tout utiliser ça pour porter plainte pour diffamation, évitez de faire ça. Mais gérer l'amitié. Car l'égocentrique nous isole. C'est un plus gros malheur l'ego fait dans la vie. C'est que l'ego nous isole. L'une des choses que l'ego fait à ses victimes, c'est que l'ego ferme l'oreille. Proverbe 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Écoutez, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'ego refuse la correction. Il transforme les avertissements en attaque. L'ego refuse la correction. Il transforme les avertissements en attaque. Léon mon ego, Jean texte l'a dit là, il fait le patent des conseils. C'est celle ta tête par lui. Ouais. Laissez-moi vous donner un témoignage. Vers l'année 2020, je connais un type. Il parlait d'une jeune fille qui est ensemble avec lui. Dans condition, moi, monsieur Genfia, je parle de fia. Moi, dis, monsieur, je bon Dieu dans relation, ça, non? Faut camper relation. Je dis, monsieur, je bon Dieu dans relation, non? Faut camper relation. Et monsieur parlait, X, Y, Z. Je dis, non, bon Dieu, pas dans relation, faut camper relation. Monsieur, pas dans des conseils, moi. Li papa l'avait pour un petit temps, pas jamais d'endel. De chercher contact, li pas jamais d'endel. Après quelques temps, monsieur vient côté m'a fait photo mariage li. Il montre qu'il est marié avec jeune sœur. OK, pas un problème. Eh bien aimé dans le Seigneur. Fi retourner moun sa yo ap koume. Fi retourner. Même prison mette pied dans relation, fi retourner. Monsieur toujours dit, regrette qu'il te font mariage comme ça, mariage a venu pour détruire, fi retourner. Au début, je te conseillé, mais ego tellement fort, il pas attendre des conseils. L'on parle avec, oh, on fille déjà, avant de convertir, de expérience dans le film, on fille, c'est là, c'est l'autre bord. Voilà. Maintenant qui ça le tombe, c'est l'ego. L'ego fait refuser conseil. C'est l'ego. À cause de l'ego. À cause de l'ego. L'ego ferme l'oreille. L'ego va te pousser à renoncer aux conseillers. Tu vas refuser d'entendre les autres. Tu vas refuser d'écouter les conseils des autres. C'est l'égocentrique. L'ego te pousse à dire que tu peux. Tu n'as pas besoin des conseils. Tu refuses les conseils de ta mère, tu refuses les conseils de ton père, tu refuses les conseils des membres de ta famille. Tu ne veux rien entendre. Ce que tu veux faire, tu le fasses. C'est l'égocentrique. Avec un tel comportement, tu n'arriveras jamais à expérimenter la perception naturelle. Car on ne trouve pas la perception naturelle seulement en jeûnant et en priant, mais aussi à travers les principes, tout en éliminant l'égocentrisme.
C'est l'ego. Eh bien aimé dans le Seigneur. L'ego ferme l'oreille. L'ego ferme l'oreille. Ce que l'ego fait, c'est que l'ego retarde la délivrance. Jean 5, verset 6-7, il nous donne l'histoire du paralytique. C'est l'histoire là où Jésus voulait guérir le paralytique, mais l'homme est bloqué dans sa logique humaine. Il y a des gens qui sont comme ça, chers amis. Dieu veut faire quelque chose, mais leur ego est tellement fort, ils se concentrent sur leur logique humaine. Quelqu'un qui est égocentrique, ce serait très difficile pour cette personne d'avoir la foi, de vivre par la foi. C'est une personne qui est très logique. C'est une personne qui refuse de croire. C'est une personne qui refuse de croire qu'une femme qui était stérile peut enfanter. C'est un monde qui refuse de croire qu'il y a un stérile qui a 3 petits. Une personne qui est égocentrique, la refusé quoi que bon Dieu qui a sauté en Haïti, il fait un prédicateur multimillionnaire à travers le monde. C'est ça. L'égocentrique a fort croire que Haïti, bagay yo red pour, quel soit pour citoyen américain, citoyen canadien, ça pas jamais fait. Égocentrique, fort croire bagay ça. L'égocentrique nous mène à marcher selon la logique humaine et non par la foi. C'est vrai, tu vis dans un pays extrêmement difficile. Par exemple, prenons le cas d'Haïti, où les choses vraiment sont très difficiles. Il ne faut pas vivre dans la logique humaine pour dire que tu ne peux pas y arriver. Parce que mathématiques la foi nous dit que 1 plus 1 égale 1. Mathématiques la foi dit nous que 1 plus 1 égale 1. Lorsque la logique humaine nous dit que 1 plus 1 égale 1, la foi nous dit 1 plus 1 égale 1. Il faut le croire sans poser de questions. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais ta logique humaine est trop haute. Il y a des bénédictions que Dieu veut te communiquer, mais ta logique humaine est trop haute. Trop de logique. Trop de logique, chers amis. Trop de logique. Dieu veut faire certaines choses dans ta vie, mais tu as trop de logique. Dieu veut agir dans ta vie, mais tu as trop de logique. Pourquoi? C'est l'ego qui crée ces logiques. Voyons, les gens qui logique sont les gens qui gagnent pile l'ego. Les gens qui très très logique sont les gens qui gagnent pile l'ego. C'est-à-dire, ils croient dans la capacité. Ils croient que ça le dit, ça a fait, c'est comme ça le doit. Non. Dieu veut que tu fasses le lâche-prise avec lui. Bon Dieu voulait pour faire lâche-prise avec lui. Bon Dieu voulait pour laisser agir. Bon Dieu voulait pour la totalité place là. Mais de pour mettre logique humaine là-dedans, Dieu prend distance à vous-même. Voilà pourquoi certains d'entre nous n'arriveront jamais à expérimenter la percée surnaturelle. Certains d'entre nous n'arriveront jamais à faire de l'impossible possible. Certains d'entre nous n'arriveront jamais à réussir là où les autres ont échoué parce que nous avons trop de logique. Logique. Beaucoup de logique. Dieu veut faire telle chose, logique. Dieu te dit qu'il fera ceci avec toi pour faire logique. Trop de logique. Nous songeons les Haïti dans l'année 2015-2016, mon département la Tibonite, dans une zone qui est les Liancourt. Et puis, moi, ça m'a avec un confrère. Et puis, pendant que je parle à monsieur, je dis, monsieur, wow, serviteur, pendant que je campe là, moi, je suis en Angleterre. Moi-même, je suis en Angleterre pour faire une conférence, pour prêcher l'évangile. Et puis, monsieur, regardez mal. Là, je me dis, moi, je suis en Angleterre. Vous comprenez? Cette personne a fait beaucoup de raisonnement. Il a fait beaucoup de logique. Pourquoi? C'est parce que lui, nous vivons dans une situation vraiment précaire en Haïti. Nous n'avons même pas les moyens d'aller dans des villes provinciaux. Mais cependant, tu dis que tu te vois en Angleterre. Ça, c'est de la logique. Mais moi, je dis que je me voyais en Angleterre, pas selon la logique humaine.
je voyais une percée. Et effectivement, pendant ma parole, moi, pour aller en Angleterre, j'aime pas barrière immigration, j'ai les moyens pour me rendre en Angleterre si je veux. J'ai les moyens pour me rendre en Angleterre demain. J'ai les moyens pour aller en Angleterre si je veux. Mais son bagage que je dit quelques années de cela en arrière, je te dit ça. Quelques années de cela, je dit que je vais prêcher en Angleterre. C'était gardé mal. Mais aujourd'hui, j'ai les moyens pour aller prêcher en Angleterre. J'ai les moyens. Je n'ai pas besoin de visa mal en Angleterre. Je me dit ça. La logique humaine te fait, monsieur, empêcher monsieur quoi ça? Logique humaine. C'est ça, oui. L'égocentrisme crée des logiques humaines. Quelqu'un qui a beaucoup d'égocentrisme, un monde qui a pile ego, son monde qui est très logique, tout ça la fait, il faut le faire calcul. Non, mon frère, il faut apprendre à vivre par la foi. Il faut apprendre à dire que, même si, selon tout calcul moi fait, ça va pas marcher, mais Christ a fait. On est venu dire à Jésus que le fait est terminé. Jésus-Christ pas fait logique. Jésus-Christ dit comme ça, prend combien récipients, clé de l'eau, et puis fait l'eau à tourner. C'est fait. Ils ont fini dit Élisée, serviteur a venu dit prophète Élisée comme ça, même dans le préton rage la tombe dans de l'eau, oui, ça me le fait. Élisée prend un bout de bois, il a gueule dans la rivière, et puis rage en fait bout de fer à monter dans l'air. Il a dévié la loi de la physique. La foi ne marche pas avec la logique humaine. Quand tu vis par la foi, tu mets de côté ta logique. Si mon Dieu dit là aux États-Unis, peu importe les lois immigratoires, même si le président américain prend loi sous loi, la bonne côté immigrant. Mais parce que mon Dieu dit la foi aux États-Unis, c'est pourquoi on dit pour citoyens américains, ça met logique. Au Canada, fonctionner selon logique. Logique humaine fait nèg marié mal. Logique humaine fait nèg marié avec nèg qui va tout marier. Logique. Logique. Je voyais aux États-Unis d'Amérique plusieurs jeunes. Ils sont entrés aux États-Unis sur le programme humanitaire Biden. À cause de leur logique, ils sont allés faire des mariages qu'ils ne veulent pas. Marier avec des gens qu'ils n'aiment pas, juste pour avoir le papier. Logique humaine. De là étant, le gouvernement a monté et puis le boycotté tout le monde y a empêché toute demande faite. Ils regrettent mariage ça. Quand tu vis par la foi, c'est pour mettre logique. Logique qui dit son mariage pour faire pour les papiers. Et tes bagages ça de côté. Jusque Dieu te donnera la résidence, Dieu te donnera la citoyenneté. Cela se fera. Arrête de vivre avec les logiques humaines. Si ce qu'on vivre avec logique, si ce qu'on fonctionner avec logique, mais vis par la foi. Ou font business. Quand dit c'est tel côté pour m'aller pour business la marché. Non, on doit ça pas trop que moun. Non. Quand bon Dieu bon moyen pour mettre business là, même si c'est dans parking nous, même si c'est dans garage pour dire m'a mettre business là au nom de l'Éternel les amis, au nom de Jésus-Christ m'a servir. Bon Dieu voyer client dans business là. Faut faire ça par la foi. Pas mettre logique devant. Dieu aime ceux qui se confient en lui et non pas ceux qui croient en eux-mêmes seulement. Marche. 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 Marche par la foi. L'ego retarde la délivrance. Yon moun kap marche selon logique, son moun qui est en retard. Parce que c'est ou kap mener tête tout, c'est pas bon Dieu. C'est logique ou kap mener tête tout. Yon moun kap marche selon logique, il faut marier mal. Ma moun ko marier, ou pas supposé marier la avec. Il faut l'habiter quand on va supposer habiter. Il faut arrêter quand on va supposer arrêter. Il faut les amis à mon quand on va supposer amis. C'est-à-dire qu'il faut retarder bénédiction, retarder dans le destin, retarder. Dieu avait Dieu fait un plan pour vous. On Dieu dit à qui est la Mario, on Dieu dit à qui est la méthode, on Dieu dit tout ça qu'elle peut faire ensemble avec vous, mais ou même à cause de logique ou elle fait pas. De là étant, chers amis, vous passez à côté de la bénédiction de l'Éternel. Passez à côté. Passez à côté, vous faites logique. Passez à côté
et puis vous passez là. C'est ce que fait la logique humaine, chers amis. L'ego vole la paix. L'égocentrisme vole la paix. Ecclésiaste 48, verset 22 nous dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour les méchants. Quand tu es égocentrique, tu n'as pas de cœur. Parce que yon moun qui égo, son moun qui vit pour tête li. Yon moun qui égo, son moun qui vit pour faire tête li plaisir. Son moun qui là pour faire tête li plaisir. Pour faire tête li seulement plaisir. Yon moun qui gagne un pile égo. C'est-à-dire yon moun qui prêt pour faire des séries de choses juste pour parvenir avec fin li. Yon moun qui est égocentriste. Yon moun qui gagne un pile égo. Et yon moun qui vit pour faire tête ou plaisir, qui fait mon mal, ou pas gagner la paix. Parce que quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un qui cherche toujours à se prouver. C'est quelqu'un qui cherche toujours l'approbation des autres. Il n'est pas en paix. Son monde qui n'est pas en paix. Son monde qui cherche son bagage. Son monde qui pratique le culte de soi. Son monde qui aime se faire déifier, qui aime se faire louanger. Une personne comme ça, c'est une personne qui n'a pas de paix, c'est une personne qui n'est pas en joie. C'est une personne qui n'a pas de joie. Quelqu'un qui est égocentrique. Ouais, tout dégât égocentrique, égocentrisme. Lorsqu'on monde qui est égo, qui croit c'est ou même, qui pas croire dans l'autre, qui a refusé l'autre, qui a mis l'autre de côté, ouais, ça a passé. Tu vois? Tu vois? Qui a mis l'autre de côté, qui a dit X. Je connais un pasteur. Ce pasteur-là m'est bien aimé dans le Seigneur. Ce pasteur, il devait régler un bagage pour famille. Voilà que plusieurs monde conseillent le jeûner, prier. Non. Pasteur n'a pas prier, pasteur n'a pas jeûner. Pour ça, le besoin, il n'a pas prier, il n'a pas jeûner. Le pasteur, lui, il savait que c'est moi qui peux l'aider à avoir ce qu'il cherche. Pasteur a contacté directement, il m'a demandé aide moi pour m'aider. Pas aide financière, mais c'est moi qui a ouvert porte là côté le besoin d'entrer. Je l'ai fait pour lui, m'ouvrir porte là et que toute famille bénéficie. Imagine aussi le tapin bégol pour dire je suis un grand bishop, je ne vais pas me descendre devant un jeune prédicateur. Non, il n'a pas fait cela. Il a juste accepté de demander l'aide qu'il avait besoin. Aujourd'hui, beaucoup de choses négatives qui devraient arriver à lui et à sa famille, ils ont été épargnés. Imagine aussi parce qu'il a attaqué Bégol. Qu'on pas qu'être mal qui est supposé tomber sur la famille à cause de l'aide ça qu'elle définit dedans. Tout mal ça au lit, famille pas jouer de mal ça, famille exemptée de tout mal ça. Arrêtez vos échos. Arrêtez. Il faut arrêter avec l'égocentrisme. L'égocentrisme tue le ministère. L'égocentrisme a tué le ministère. L'égocentrisme met le ministère de côté. L'égocentrisme finit avec le ministère. Il met le ministère de côté. L'égocentrisme ne faut pas focus sur le ministère. Pasteur qui va vouloir collaborer avec tel pasteur. Pasteur qui focus sur tête. Il y a même des pasteurs qui croient qu'ils sont plus loin que les autres. Des pasteurs qui se croient plus loin que les autres. Ils sont plus puissants que les autres. Certains pasteurs, ils se croient plus loin, ils se croient plus puissants que les autres. Ils se croient plus puissants que les autres, ils se croient plus loin que les autres. Chers amis, il faut abandonner l'ego. L'ego n'est pas de Dieu. L'ego tue le ministère. Imaginons une communauté, pasteur a tiré point sur pasteur. Ça, c'est de l'égocentrisme. Pasteur a tiré point sur pasteur. Pasteur ça dit ça, l'autre l'a dit ça. Pasteur ça dit ça, l'autre l'a dit ça. Pasteur ça dit ça, l'autre l'a dit ça. Tu vois? C'est de l'ego. Pasteur ça dit ça, l'autre l'a dit ça. Pasteur ça dit, l'autre l'a dit. Pasteur ça dit, l'autre l'a dit. C'est de l'ego, chers amis, c'est de l'ego. Beaucoup d'égocentrisme. C'est vraiment de l'ego. Une communauté que toi, moun a divisé ensemble avec moun, c'est égocentrisme.
Beaucoup d'ego. Il faut en parler dans la communauté haïtienne. Il faut en parler aussi dans la diaspora. Trop d'ego. Trop d'ego. L'autre la fois activité là, il va mettre pied pour ne pas descendre Valène. Li ouais live la fête, il va passer sous live là. Mon frère Raphaël va ouais était sous live là. C'est de l'ego. Tel pasteur pas aller sous live, tel pasteur pas aller commenter tel pasteur. Si commenter et ça descend. Pour lui-même la descend dans leadership, dans la hiérarchie. De l'ego. Il y a même de l'ego dans le mariage. Des époux, épouses qui se mettent dans une compétition de hiérarchie, une compétition financière, une compétition de notoriété, une compétition sociale, alors que la Bible dit qu'ils ne font que. Voilà les dérives de l'égocentrisme, chers amis. Ce que l'égocentrisme fait, est bien aimé dans le Seigneur. L'ego empêche la croissance spirituelle. La Bible nous dit dans Jacques 1er, verset 21, recevez, Jacques 1er, verset 21, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Mais l'ego, lui, il nous donne une vie spirituelle sèche, répétitive, sans fuite. Là, on moun gen égocentriste, la kaou, là, on moun égo en pile, vie spirituelle ou sèche. Parce que ce n'est pas la foi qui mène, ce n'est pas Dieu qui te mène, ce sont tes raisonnements philosophiques. Et yon moun, l'ego a un petit peu exagéré. Ou après, moun nan te maestro, il vient beaucoup. Tout le monde est chic des journées, je veux dire, qui c'est diable, qui c'est franc-maçon, qui sont paquet de bagages. Ce sont des gens qui vivaient avec beaucoup d'ego. Ils ont trop d'ego. Ils ne sont pas brisés. Ils ont beaucoup d'ego. Ils ne sont pas brisés. Ils ont beaucoup d'ego. Ils ne sont pas brisés. Ils vivent avec trop d'ego. Ils ont parlé mal. Ils sont excités. Ils ont pile, ils sont excités. Vie spirituelle ou sèche, leur ego. Faut qu'il tout est tout propre. Moi-même, personnellement, Dieu m'a délivré de cette chose-là, l'égocentrisme. J'étais tellement attaché à ma personne, à ma réputation, à ma personnalité, à mon nom. J'étais tellement sensible pour ça. Et quand on dit Raphaël quelque part, je me mets tout de suite à l'écoute pour écouter ce qu'on va dire sur moi pour voir si c'est négatif ou positif. Et Dieu, voyant cela en moi, Dieu m'a fait passer par des épreuves. C'est ça en moi. Dieu m'a fait passer grandement par des épreuves pour retirer l'égocentrisme en moi. Quelqu'un qui est égo, et que pour Dieu, qu'on route qu'il va le favor, là, il faut passer par des épreuves. Parce que ton niveau pour atteindre bon Dieu, il faut briser totalement. Pour un dernier niveau pour atteindre dans bon Dieu, si on dit, mais ça, on va donner ça interdit, si on dit, c'est-à-dire, même nous, même pour ton nom, tu aimes ton nom, tu aimes tout au Saint-Esprit de Dieu, pas faire cas de nom. Quelqu'un qui est dépourvu d'ego, son monde qui refuse dans des bagages qui déranger l'esprit. Question pour dire, oh, mais tel a dit tel bagage, on n'a pas besoin d'entendre, avec quel pour sorry. Or, celui qui est totalement brisé ne tient pas à sa personne. Celui qui est totalement brisé ne tient pas vraiment à sa réputation. Il donne doute à Dieu. L'égocentrisme, bien aimé dans le Seigneur, l'égocentrisme nous détruit vraiment. L'égocentrisme nous empêche d'expérimenter, chers amis. L'égocentrisme nous empêche d'expérimenter la perception naturelle que nous cherchons. L'égocentrisme nous détruit vraiment. L'égocentrisme. L'une des choses que l'égocentrisme fait, c'est que l'égocentrisme transforme l'épreuve en prison. Hébreux 12, verset 11 nous dit, au lieu d'apprendre, la personne résiste. Hébreux 12, verset 11. Au lieu d'apprendre, la personne résiste.
Au lieu de grandir, elle s'endurcit. C'est ce que fait l'égocentrisme. Il y a un monde qui gagne l'ego. Des fois, non, moment épreuve, là, tout vient en prison, tout est là dans le net. Chaque aide qui vient pour lui, il refuse. Chaque aide qui vient pour lui, il refuse. Il refuse prendre aide, il refuse prendre conseil. Il refuse, puis s'entendre à l'alcool, là. Ou à peine ouvre un business, tu sais que ce frère peut t'aider, tu sais que cette soeur peut t'aider. Demandez l'aide, ça pas problème si on moun bay référence ou pour un bagay. Mais on tellement gen ego, parce que c'est un tel qui bay référence ou refuser. Et puis business là, il va marcher le cocombe ou tourner en prison. Parce que c'est un tel qui bon comme référence, il dit ah, un tel bon dans sonorisation, oui, un tel bon dans faire manger, oui. Un tel bon dans faire photo, lui bon, et puis c'est son boss lié. Parce que c'est lui qui bon comme référence, ou dit bon pas besoin ego. Et puis ou perdit 5 000, ou perdit 2 000 $, ou perdit une grosse somme comme ego. Ou qu'on comme vous besoin payer, ou bon sang qui offre 15 000 qui bon cadeau, ou refuser prendre cadeau. Et puis ou style à travail bien dit, ou payer ego, trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Nous avons trop d'ego. Restez dans l'humilité. On nous restez dans l'humilité. Côté bon Dieu, vle à la vola, restez. Dépourvu de tout ego. Ouais, mon qui aime, on dit rapide avec. On dit rapide avec mon qui aime. Moi, qu'on est un seul. Bon Dieu, voyez plusieurs monde sur route. Ego, ça tellement fort. C'est une équipe seule. Ego est tellement fort, ça veut dire que yo vin infime. Excusez pour l'expression créole là, yo vin tout tomber dans le domaine mariage. On dernier bien-aimé, bon Dieu, voyez sur route ça, parce que c'est à 2-3 ans en plus frère, les dit frère a trop de moun pour lui. Eh bien, c'est ça, me dans 50 qu'on a, elle n'est jamais mariée. Tandis que bon Dieu, te voyez plusieurs moun sur route. Mais dans 50, il va jamais marier. Trop ego, trop logique. Logique. Et ça ego fait. Et bon Dieu, voyons moun sur route, ou pas prendre la cœur. Bon Dieu, met ton moun sur route, à cause de ego, ou refuser. Ou refuser moun ça. À cause de ego. Et ça qui passe. Ou refuser. Et puis sortant de là, ou était non prison célibat. Tandis que bon Dieu te mette plusieurs frères sur tout déjà mon fait trop logique. Vous trouvez frère trop pauvre. Vous trouvez X, vous trouvez Y. Vous trouvez frère trop pauvre. Vous trouvez frère X, vous trouvez frère Z. Vous trouvez frère un paquet de bagailles. Vous refusez en attendant l'homme parfait, en attendant l'archange Gabriel, l'archange Michael, et puis là j'ai monté. Logique, oui. C'est notre pour faire ça. Si tu étais vraiment une personne totalement brisée, si tu étais vraiment une personne qui est humble, tu allais dire toi-même que Dieu marche avec moi. Ça bon Dieu vle, si bon Dieu ka ban moi, c'est que c'est mon pas dans ça. Nous songe les m'a pas la madame, les anneaux de courant. Alors moi et mon épouse, nous avons passé plus d'une dizaine d'années dans une seule église, dans la même église, mais nous pas jamais parler. Même bonjour, pas dire à madame, mais nous connaissons l'autre à distance. Madame qui était souvent ouais parce que était toujours sous chez ma prêcher, mais nous pas jamais parler tout ça. C'est-à-dire nous pas connaissons l'autre vraiment. J'ai commencé par la madame et puis me dit comme ça bon, on me dit on me dit pas prendre un peu le temps d'en cotiser, on me dit pas prendre un peu le temps dans remis. Et nous venons pour nous marier. Bon, je prends un an, moi, je me marie. Et puis, madame me dit comme ça. Bon, qu'est-ce que je ne sais pas qu'on aime ou que tu as parlé de mariage. Je dis, ma chère, laissez-moi te dire. Je ne sais pas qu'on aime, mais bon Dieu connaît. Si bon Dieu a orienté vers vous, c'est parce qu'ils sont bon monde. Et effectivement, chers amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai jamais regretté d'avoir épousé mon épouse. C'est ça, l'homme dépourvu de tout ego, qui fait métier mené, qui fait logique mené.
Si vous êtes convaincu vraiment que Dieu t'a donné telle personne pour faire la route, mariez avec 6 bonnes fait logique. Nous avons trop de femmes égocentristes dans les églises haïtiennes. Nous avons 3 femmes qui ont trop égo. 3 femmes matérialistes. Qui cherchent frère paraître avec une machine qui tout beau garçon, qui tout un costume italien, Berlusconi sous lui. Ou frère tout paraître avec un soulier Aldo, on soulier Giorgio Boutini, on tennis Balenciaga dans le pied. Hein? Mais tout besoin pour faire apparaître avec un maillot au cas oui, on qui fait le fourrage fleuron. Mais frère paraître avec ti chemise, ils sont achetés dans Guérite là, il va prendre. Gros dégo. Pourtant, les bons diables vont bailler par où? À première vue, il va gagner apparence. Parce que bon Dieu voulait ou marcher par la foi. Bon Dieu voulait accepter par la foi. C'est au début, c'est au cours, pour le salbon ou en salier. Songez, mon frère t'a souffert. Et puis, mais son homme de Dieu, c'est vite à bon Dieu, monsieur. Et puis bon Dieu dit, monsieur la mariée. Et puis bon Dieu montre le fil la mariée dans ces petits ton gros dans l'église là. Et à cette époque, zone 2003-2004, il y a un monde qui était un gros albébé, gros entreprise, c'était gros bédec. Et puis frère comme chrétien qui prédicateur l'église là, moun yo aimé le prêcher, mais moun yo pas voulu comme beau-fils. Parce qu'il a fait monsieur pas bon. Moun yo pas voulu comme beau-fils. Parce qu'il a fait monsieur tortu. Moun yo pas voulu comme beau-fils. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, monsieur allé la missionnaire, se dit ma soeur, bon Dieu béni, c'est avec petite fille là, m'ta même parler, tout ça. La missionnaire a choqué. Il dit à petite fille, non, t'as même parlé. Mais plus qu'elle s'est prédicateur l'église là, il pas qu'à faire le gros malhonnête, il est très respecté. Maintenant, il est allé, ouais, monsieur, j'en connais monsieur mal là, il pas voulu monsieur pour petite fille. On a allé pour une chaise. Il mettait dans la cour en bas en présentement by frère Achita. Et puis après plusieurs temps, il fait jeune fille en sortie pour le saluer frère. Et puis juste saluer frère pour frère la calé. Et puis dans la soirée, dame missionnaire est dormi, lui révèle un personnage paraître sous lui avec une poule qui poule dans la boule. Et puis personnage là longé pour la bali. Il dit, mais ça m'a ou à la ville. Dame nan dit dans dormir l'ouer boule là, la long de l'eau avec la embosse, la plave boule là, la plave boule là, la plave boule là, la retirer la boue, le regarder l'ouer son blanc, bali. Et puis laisser le lever dans dormir, comprendre son message, bon Dieu, son message, bon Dieu, bali, au sujet des frères qui viennent parler avec petite fille là. On a les frères qui viennent la Cali, c'est son vieille chaise, et pas même chaise en fait même. Si présent par en bas en présent man yo met frère l'évangile la chita qu'on a depuis les dames missionnaires fin faire rêve là les frères viennent la caler qu'on a recevoir frère dans salon et puis ranger couvert pour frère ay bon Dieu montrer son boule loc là c'est ou pour le foubil pour faire le là et moi un frère pas gain mais ou même ou gain moyen financier si porter ministère ouais qui boule qui ça bon Dieu boy frère vraiment c'est un grand prédicateur de l'évangile. Et ça, oui. Et ça, il faut faire. Et ça, bon Dieu, bon, une petite fille mariée avec un jeune homme, mais on trouve que c'est tel jeune homme qui t'a plus bon pour petite fille. Alors, ce qui est à mon petite fille mariée, c'est mon exactement petite fille de besoin. En pile, bien aimé dans le Seigneur, comme ça. Ils n'ont pas apprécié ça, bon Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas apprécier ça, bon Dieu, il ne faut pas apprécier la bénédiction que bon Dieu bon. Il ne faut pas apprécier ça, bon Dieu, mettez la caou. Il ne faut pas apprécier. Bon Dieu, mettez un monde bon koto, pour trouver un tel tap fait plus bon que ça le bon roi. Pourtant, ça le bon roi, c'est exactement ça qu'on a besoin. Ça le bon roi, c'est ça qu'on a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur.
nous devons nous dépouiller, nous devons nous dépourvir de tout ego. Il faut dépouiller de tout ego. Dépouiller de tout ego totalement. Dépouiller de tout ego. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel les armées, nous disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour cette veillée de prière. Merci, Père. Merci. Nous demandons pardon pour pécher nous. Pardonnez-nous pour ça nous fait qui mal devant. Pardonnez-nous pour ça nous dit qui pas bon. Pardonnez-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonnez-nous, Père. Pardonnez-nous, Adewa. Pardonnez-nous. Fais-nous grâce. Que tout ego qui est dans la vie, nous qui est sorti dans le nom de Jésus. Que tout ego qui est dans la vie, nous qui est sorti dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ego qui est dans la vie, nous qui est sorti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je dis à nous, l'égocentrisme, l'obstacle majeur à la percée surnaturelle. Pas oublier nous dans le week-end spécial, non, qui c'est le week-end du surnaturel. Ok. Et notre coordonnatrice, la directrice principale du ministère famille, Landia Avril, nous dit que c'est notre week-end prochain. Week-end prochain, c'est week-end spécial, nous week-end du surnaturel. Qui donc, nous avons nous rendez-vous week-end si Dieu veut. Prochain week-end dans le week-end du surnaturel. Mais pas oublier, chers amis, les mardis, il faut nous là dans le séminaire là. Séminaire dans les mardis. Nous allons commencer avec une nouvelle thématique, une autre thématique. Mardi, ça n'attend nous dans le séminaire de formation des disciples là, au nom de Jésus-Christ. Et donc, rendez-vous mardi prochain pour le séminaire de disciples là. Et puis tout, rendez-vous aussi vendredi pour week-end spécial, le week-end du surnaturel. Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu couvre nous. Somme 91, verset 1er. Celui qui demeure sur la route du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cadeau au nom de Jésus-Christ. Ouvrez pour nous, saluez-nous et un l'autre à la gloire de Dieu. Grâce bon Dieu couvre nous. Bon Dieu bénisse.